Bonjour à tous, Cyril Vincent de Retrieval.fr. Je vais vous montrer qu'avec cet outil, vous pouvez avoir plusieurs repositories de documents. Vous pouvez avoir différents types de documents et vraiment bien segmenter différents entrepôts documentaires. Par exemple, j'ai plusieurs sources de données sur ma base documentaire. J'ai des documents bancaires qui s'appellent BAL3. J'ai des documents qui se trouvent sur Internet, qui sont liés au journal officiel, donc liés au droit. J'ai des données sur la cancérologie, etc., etc. Et je voudrais bien segmenter tout ça, que quand je fasse une recherche sur un repository, ça aille pas faire une recherche sur un autre et ainsi biaiser mes réponses. Alors, je vais me positionner sur un repository. Et je vais me positionner sur mon repository qui s'appelle BAL3. Et ainsi, je suis sur ma base documentaire qui s'appelle BAL3. Et si je lui pose la question qu'est-ce qu'un test de résistance bancaire, ok, il va chercher dans ma base de données documentaire des documents dont il a tout appris qui parle de cela. Il va chercher ce qu'il y a de plus proche. Et l'IA va augmenter la réponse en unifiant le tout et en donnant une réponse. Cerise sur le gâteau, je peux cliquer sur le bouton source et voir sur quel document il a bien, quel document au pluriel, il peut y en avoir plusieurs, il a trouvé cette information. Et effectivement, il y a bien un document qui s'appelle test de résistance sur lequel il a trouvé ça. Or, ces documents, ça pourrait être du SQL, du PDF, du Word, du Excel, du n'importe quoi. Par contre, si je lui pose une question qui est Léonard de Vinci, une question qui n'a rien à voir avec cette base de données documentaire, normalement, voilà, il me dit je ne sais pas. Vous voyez, ce sont des IA qui sont capables de dire qu'elles ne savent pas. Bon, si je switch sur un autre repository, j'ai un repository donc de droit du travail. Ok. Là, je peux lui poser des questions sur des décrets, par exemple risques liés à l'amiante. Il va savoir me répondre, puisque c'est une base de données documentaire dans laquelle il y a cette information. Alors, il y a énormément de choses dans le journal officiel, donc ça lui prend quand même un peu de temps de trouver tout ça, mais il me trouve. Et il me cite sa source. Alors, sur Légifrance, à cet endroit-là, il y a bien cela, parce que là, je lui ai fait apprendre sur Internet, et effectivement, si je vais sur cette URL, effectivement, j'ai cela. Et ça doit bien être le décret sur l'amiante. Bon, le site Légifrance est un peu lent, mais c'est bien un décret lié au risque sur l'amiante. Si je lui pose une question sur Léonard de Vinci, c'est toujours pas me répondre. En revanche, si j'ai une base de données de livres, et dans cette base de données de livres libres, j'ai un livre sur Léonard de Vinci, et je lui dis à quel âge est mort de Vinci, mort Léonard de Vinci. Voilà, il me dit que Léonard de Vinci est mort à 67 ans, ce qui est un véritable exploit de dire ça, puisque dans le document originel, nulle part il est marqué qu'il est mort à 67 ans. Il est mort qu'il est marqué un 2 mai, de la même année que quelque chose qui expliquait le paragraphe précédent, le 23 avril 1519. Donc il en a déduit qu'il est mort le 2 mai 1519,
Comme il connaît sa date de naissance, parce que ça doit être expliqué plus tôt dans le document, il m'a augmenté ma réponse en me disant, écoutez, il est mort à 67 ans. Parce que je connais sa date de naissance, je connais sa date de décès. Merci de m'avoir écouté, Cyril Vincent de Retrieval.fr.